J'ai 41 ans. Je suis mariée depuis presque 15 ans. Mon mari est un homme bien, il ne boit pas, ne crie pas, ne me trompe pas. Nous n'avons jamais eu de disputes violentes. Il n'oublie jamais mon anniversaire. Il m'accompagne toujours quand on dépose les enfants. Il demande encore, « Tu veux que je prenne quelque chose en rentrant ?» Tout est suffisant, sauf ce sentiment, celui d'être encore une femme, pas juste une case dans un emploi du temps. Je ne me suis jamais vraiment considérée comme malheureuse, mais je ne me souviens pas non plus de la dernière fois où je me suis réveillée avec une vraie joie. Ma meilleure amie, Olivia, a suivi un autre chemin. Elle a épousé Dylan quand ils avaient 27 ans. Ils ont une maison qui s'illumine chaque soir, un enfant bien élevé et des week-ends remplis de pâtisseries faites ensemble comme dans une publicité parfaite. Avant, j'admirais ça. Aujourd'hui, je ne suis plus aussi sûre. Dernièrement, Olivia semble fatiguée. Elle soupire plus souvent, évite de croiser le regard de son mari. Mais on garde le contact. Une fois par mois, on dîne ensemble tous les trois, Olivia, Dylan et moi. Un petit cercle familier, poli, confortable. Dylan est toujours le même homme que j'ai connu, discret, mais quand il parle, c'est avec profondeur, lent, mais jamais indifférent. Un vendredi après-midi, Olivia m'a envoyé un message, « Je dois partir en voyage à la dernière minute, mais Dylan cuisine comme prévu. Tu devrais y aller. Il a déjà tout préparé. » J'étais sur le point de décliner, mais Olivia a insisté. Elle a dit, « Il veut te voir. Il a dit que tu avais l'air un peu triste ces derniers temps. Il a remarqué. » Je me suis figée en lisant ça, pas parce qu'Olivia me proposait d'y aller, mais parce que Dylan avait remarqué. Je suis arrivée à 19h. Dylan portait une chemise retroussée et dressait la table. Un léger parfum de vin flottait dans la cuisine. L'air était chaud, mais calme, d'une manière suspendue. On a trinqué. J'ai regardé ses yeux pour la première fois depuis des années, sans Olivia entre nous. Et j'ai su que ce dîner n'était peut-être pas juste un remplacement. Dylan a versé le vin lentement, comme s'il avait peur de troubler le silence doux qui enveloppait la pièce. Il a posé la salade sur la table, m'a fait signe de m'asseoir, toujours aussi poli, attentif. Mais ce soir-là, son regard était différent. Ce n'était plus celui du mari de mon ami, ni celui d'un invité familier. C'était le regard d'un homme qui voyait une fatigue que même moi j'avais cessé d'essayer de cacher. « Comment tu vas en ce moment ?» a demandé Dylan en s'asseyant. Une question simple, mais sa voix était plus basse, plus lente, pas par politesse, comme s'il mettait enfin des mots sur une partie de moi restée trop longtemps silencieuse. J'allais sourire, répondre, « Ça va comme d'habitude », mais je n'ai pas pu. Ma gorge s'est serrée. « Ton mari est toujours aussi occupé ?» a-t-il demandé. J'ai hoché la tête. Il s'occupe encore des enfants, envoie toujours les mêmes messages. C'est juste, il ne me touche plus. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça. Ce n'était pas une plainte ni un reproche. C'est juste sorti, comme quelque chose qu'on n'a plus besoin de cacher, pas devant Dylan. Il n'a pas répondu tout de suite. Il a juste posé son verre de vin sur la table et m'a regardé longuement. Puis il a murmuré, comme une confession, « Tu sais, il y a des femmes qui sont si belles, si pleines de vie. Mais si elles vivent trop longtemps avec quelqu'un qui ne les voit plus, elles finissent par s'effacer à leurs propres yeux. » J'ai serré les bords de ma chaise, pas à cause de ce qu'il disait, mais à cause de la manière dont il me regardait en le disant, comme s'il révélait un secret qu'il gardait depuis longtemps. La pièce est devenue encore plus silencieuse. La lumière suspendue au-dessus de nous diffusait une chaleur douce. On entendait le cliquetis d'un couteau sur une assiette. Mais en moi, plus rien n'était calme. Pour la première fois depuis des années, j'étais assise face à un homme et je me sentais vue, pas comme l'ami de sa femme, comme moi. On a fait la vaisselle ensemble. Un geste simple, habituel entre trois vieux amis qu'Olivia et Dylan étaient. Mais ce soir-là, nous n'étions que deux et le silence entre deux adultes n'était plus confortable. Il était dense, comme un air qui pourrait se briser au moindre contact. Je lavais les assiettes. Dylan les essuyait à côté de moi. Sa main a effleuré un verre, puis la mienne. Un contact accidentel, mais aucun de nous n'a reculé tout de suite. C'est moi qui l'ai fait lentement, sans lever les yeux.
Mais je savais qu'il me regardait sans hâte, sans détour. Tu écris toujours, a-t-il demandé. Je me suis figée. Une question si simple, si ancienne, si intime. J'écrivais beaucoup avant, mais après mon mariage, chaque mot semblait réduit à une liste de choses à faire. Personne n'avait jamais demandé, même pas mon mari. J'ai secoué la tête. Non, j'ai l'impression qu'il ne reste plus rien à écrire. Dylan est resté silencieux. Puis il a dit doucement, tu écrivais avec une sorte de clarté brute. Je me souviens encore d'un texte que tu avais donné à Olivia sur une femme qui vivait aux côtés d'un homme bon, mais qui mourait lentement dans le silence. Je me suis tournée vers lui. Nos regards se sont croisés et cette fois, aucun de nous n'a détourné les yeux. Le salon était sombre, éclairé seulement par la lumière tiède de la cuisine. On s'est assis face à face, les verres de vin encore à moitié pleins. Je me suis légèrement tournée vers lui. Il me faisait face. Moins d'un bras nous séparait. Personne ne parlait. Personne n'en avait besoin. On écoutait le tic-tac régulier de l'horloge, le vent caressant les rideaux du balcon et le rythme irrégulier de nos cœurs. Au bout d'un moment, Dylan a demandé, « Tu t'es déjà demandé si certaines personnes étaient censées se rencontrer un peu plus tôt ?» J'ai ri doucement, mais c'était un rire triste. Ceux qu'on aurait dû rencontrer plus tôt, ils arrivent toujours trop tard ou au mauvais moment. Il a hoché la tête. Et son regard, ce n'était plus celui du mari de mon ami. C'était celui d'un homme qui luttait en silence entre la morale et un désir devenu trop fort pour être ignoré. Sans qu'on sache quand tout avait commencé, je ne me suis pas penchée vers lui, mais je ne me suis pas éloignée non plus. Je suis restée là, immobile, tandis que tout en moi se défaisait parce que, pour la première fois depuis des années, je voulais me tromper. On est resté là, dans cette lumière ambrée, comme dans un rêve dont aucun de nous n'osait se réveiller. Personne ne bougeait, mais nos regards, nos souffles disaient tout ce que nos corps n'osaient pas. Dans la manière dont nos mains se resserraient autour de nos verres de vin, comme si nous essayions de nous retenir de quelque chose qui débordait déjà, Dylan posa son verre et sa main resta posée sur la table, près de la mienne, sans me toucher, mais suffisamment proche pour être une question silencieuse. Je regardais sa main, puis je le regardais lui. Et quand nos yeux se croisèrent, cette fois, je ne détournai pas le regard. Il se pencha légèrement vers moi, juste assez pour que je sente son souffle effleurer mes cheveux. Sa voix devint plus grave, retenue depuis trop longtemps, « Est-ce que tu t'es déjà senti vraiment désiré par quelqu'un ?» Cette question n'était ni vulgaire ni lascive, mais elle alluma un feu dans ma poitrine. Pas à cause des mots, mais parce que je savais qu'il ne parlait pas de mon corps. Il s'adressait à la partie de moi que j'avais cachée depuis plus de 10 ans, la femme en moi, celle qui avait soif d'être vue, touchée, ressentie comme désirable et pas simplement fonctionnelle. Je ne répondis pas. Je me penchai simplement vers lui et ses lèvres effleurèrent ma joue avec une douceur telle que cela ressemblait à une question posée par la peau. Et comme je ne me reculais pas, il tourna doucement mon visage vers le sien. Nous nous embrassâmes, pas avec urgence, pas avec avidité. Un long baiser lent, comme si nous essayions tous les deux de retenir quelque chose qui ne nous appartenait pas, mais qui était la seule chose qui avait semblé réelle depuis trop de jours passés à faire semblant. Sa main se posa dans mon dos, descendit jusqu'à ma taille, puis s'arrêta là. Je la laissai là, car pour la première fois depuis des années, je ne me sentais pas possédée. Je me sentais vue. Il murmura à mon oreille, « Si tu dis « arrête », je m'arrêterai. Mais si tu ne dis rien, je ne ferai pas semblant de ne pas te vouloir. » Je fermai les yeux. Je ne dis rien. Je le tirai simplement un peu plus près et mes lèvres suivirent lentement la ligne de son cou, tremblantes, mais délibérées. Cette nuit-là, nous n'allâmes pas plus loin, mais quelque chose en nous, toutes les frontières étaient déjà tombées. Il n'y eut ni excuse ni promesse, juste deux personnes qui avaient touché quelque chose qu'elles savaient ne jamais pouvoir nommer de la même façon au matin. Le lendemain matin, je me réveillais plus tôt que d'habitude, pas à cause d'un réveil, mais parce que mon corps gardait en mémoire une étreinte qui n'était pas allée trop loin et un baiser qui avait dépassé les limites. Au-delà de 15 années d'autoconviction. Je ne restais pas chez Dylan. Je partis avant l'aube, seul sur mon perron, le vent traversant mon manteau trop fin, le cœur lourd d'une vérité que je ne pouvais plus effacer cette nuit-là. Et je n'étais pas certaine d'en avoir envie. Je préparais le petit déjeuner comme toujours. Mon mari était à table, lisant les infos, posant les questions habituelles.
Tu as bien dormi? Quels sont tes plans pour aujourd'hui? Je répondis à tout parfaitement, mais dans ma tête, la voix de Dylan résonnait encore, chaude à mon oreille. Je ne ferai pas semblant de ne pas te vouloir. Je regardais l'homme en face de moi, celui qui avait marché à mes côtés pendant près de 20 ans. Je tenais encore à lui, mais je ne me souvenais plus de la dernière fois où il m'avait regardé comme une femme. Et je ne me souvenais plus de la dernière fois où je m'étais vue ainsi non plus. Un message arriva sur mon téléphone. Pas de Dylan, il n'envoya pas de message. Ne demanda rien, ne regretta rien, n'expliqua rien et, d'une certaine manière, cela m'en dit plus que n'importe quel mot. Nous savions tous les deux que si nous continuions, il ne resterait plus rien à retenir. Personne n'avait besoin de se le dire, car entre Dylan et moi, il n'y avait jamais eu de commencement, juste un moment trop réel, trop proche, trop tard pour qu'on puisse encore l'appeler un accident. Cet après-midi-là, Olivia appela. Elle parla de son voyage professionnel, me demanda si je viendrais dîner de nouveau. Sa voix était chaleureuse, encore douce, comme si le monde n'avait pas dévié de son axe. Je restai silencieuse un instant. Mon cœur accéléra, pas par culpabilité, mais par peur, peur de vouloir revoir Dylan, pas pour faire quoi que ce soit de mal, juste pour me sentir vue une fois encore. Je mentis, cette semaine est trop chargée. Peut-être une autre fois. Ce soir-là, je m'assis près de la fenêtre. La brise faisait onduler le rideau et dans mon esprit résonnait une question, une que je ne savais pas si je pourrais un jour y répondre. Si Olivia venait à découvrir, serait-elle blessée à cause de Dylan ou à cause de moi? Je n'envoyais pas de message à Dylan. Il ne me contacta pas non plus, pas par froideur, pas pour oublier, mais parce que nous avions compris que certains des plus beaux moments sont ceux qu'on ne peut jamais répéter. Je ne regrette pas, mais je n'en suis pas fière non plus. Je sais que j'ai franchi une ligne si fine qu'un simple souffle aurait pu briser tout ce qui donnait sang à ma vie. Mon mari est toujours là chaque jour, me demandant des nouvelles de la réunion parents-prof, de la visite médicale des enfants. Il ne sait rien et peut-être qu'il ne saura jamais. Mais depuis cette nuit-là, chaque fois qu'il me touche doucement le dos avant de s'endormir, un calme silencieux m'envahit, pas de la culpabilité, mais la prise de conscience que ce que je désire, ce n'est pas seulement un homme bien, c'est un homme qui veut encore vraiment me comprendre. Je ne vais plus dîner chez Olivia. Je dis que je suis occupée. Elle m'écrit encore. Elle appelle toujours la même amie, sauf que moi, je n'ai plus assez de clarté pour soutenir son regard comme avant. Je garde mes distances, non pas pour me protéger, mais pour préserver la part de moi qui veut encore être bonne. Parfois dans la vie, on est attiré par quelqu'un pour qui on ne devrait rien ressentir. On voit une partie de soi si réelle, si longtemps oubliée, soudain ramenée à la lumière et on se sent perdu, on souffre, on se dit juste cette fois. Mais la maturité, ce n'est pas ne jamais sentir son cœur s'égarer. C'est savoir se retenir avant que ce qu'on a ne devienne quelque chose à quoi on ne pourra jamais revenir. Tous ceux qui vous font sentir vivant ne sont pas ceux avec qui vous êtes censé marcher. Et parfois, la leçon la plus importante, c'est celle-ci, savoir quand lâcher prise, savoir quand reculer, savoir quand garder une étincelle sincère, non pas comme une trahison, mais comme un réveil silencieux. Un soir, bien après que tout se soit calmé en apparence, j'ai appelé mon mari. Il était dans le salon, un livre à la main et je l'ai rejoint doucement, comme si mes pas hésitaient entre vérité et silence. Je me suis assise près de lui, le cœur battant trop fort et je lui ai dit, « J'ai besoin de te parler de quelque chose qui me fait peur. » Il a posé son livre, attentif et j'ai commencé à mettre des mots sur ce que je ressentais depuis des mois, cette sensation d'absence entre nous, ce vide qui me rendait vulnérable, non pas parce que je ne l'aimais plus, mais parce que je ne savais plus comment me sentir désirée dans ses bras. Je n'ai pas parlé de Dylan. Ce n'était pas nécessaire. Ce que j'avais à confesser, c'était moins un acte qu'un écart de cœur, une brèche ouverte par le silence, l'habitude et la fatigue. Et elle a écouté sans interrompre et lorsque j'ai eu fini, il a simplement dit, « On va y arriver, mais pas seul. » C'est lui qui a proposé la thérapie de couple, pas comme une punition ou une urgence, mais comme un acte d'amour. Nous avons commencé à voir une thérapeute spécialisée dans la reconnexion émotionnelle. Les premières séances furent inconfortables, douloureuses même. Il fallait apprendre à se regarder à nouveau sans les filtres, sans les automatismes. Mais petit à petit, entre deux silences avoués, quelque chose s'est reconstruit. Nous avons réappris à parler,
à nous dire ce que nous aimions, ce qui nous manquait, ce que nous avions oublié de nous dire. Et puis un soir, après plusieurs semaines, il m'a prise dans ses bras d'une manière nouvelle ou peut-être ancienne, mais que j'avais oubliée. Ce n'était pas la tendresse distraite de la routine, c'était une attente, un désir lent, profond, presque timide, comme s'il me redécouvrait, comme si j'étais à nouveau celle qu'il voulait conquérir. Lorsque ses mains ont effleuré mon dos, j'ai fermé les yeux, non pas pour fuir, mais pour mieux ressentir. Et cette fois, je n'ai pas pensé à un autre. Mon esprit était chez moi entièrement. Chaque baiser était une réponse aux questions que je portais depuis si longtemps. Chaque souffle partagé me ramenait à une évidence, ce que je cherchais ailleurs, je pouvais encore le trouver ici. Je l'ai ressenti plus intensément que jamais, pas à cause de la nouveauté, mais parce que je savais ce que j'aurais pu perdre, parce que je n'avais jamais été aussi présente, aussi consciente de l'instant. Ce n'était pas un feu passager, mais une flamme lente, profonde, qui éclairait toutes les zones d'ombre que j'avais cru irréparables. Depuis, il ne me touche plus comme avant. Il me touche comme quelqu'un qui m'a retrouvée. Et moi, je ne pense plus à ce qui aurait pu être, parce que ce que j'ai maintenant est plus fort que tout ce que j'ai un jour fantasmé. J'ai appris que la guérison ne vient pas de l'extérieur, mais de la volonté partagée de deux âmes de se retrouver, même après s'être un peu perdues. Quelques semaines plus tard, Olivia m'a de nouveau invité à dîner. Cette fois, je n'ai pas hésité. J'ai accepté calmement, sans agitation intérieure, sans arrière-pensée. Ce n'était plus une fuite vers quelque chose d'inconnu, mais un simple moment entre amis comme cela aurait toujours dû l'être. En entrant dans leur maison, je me suis sentie différente, pas tendue, pas fragile, juste, ancrée, présente, en paix avec moi-même. Olivia m'a serrée dans ses bras, ravie de me voir et nous avons rejoint Dylan dans le salon. Il m'a observé un moment, un peu surpris peut-être. Il y avait dans son regard une interrogation silencieuse. Plus tard dans la soirée, alors qu'Olivia débarrassait la table, il m'a glissé doucement, presque à voix basse, « Tu as changé. » « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Je l'ai regardé droit dans les yeux, sans trouble. Cette fois, je suis redevenue vivante et je dis, avec un sourire, vraiment vivante. Il n'a rien répondu tout de suite, mais j'ai vu dans son regard un respect nouveau. Pas de regret, pas de désir exprimé, juste une compréhension profonde que ce qui nous avait effleuré un soir n'était qu'un appel, un signal pour m'aider à retrouver mon chemin vers moi-même. Le reste du dîner fut léger, presque joyeux. Et quand je suis repartie ce soir-là, je n'ai pas senti ce vide étrange qui me suivait autrefois. Mon cœur n'était plus tiraillé, il était plein et surtout, il était à sa place. Si vous avez déjà ressenti quelque chose de vrai que vous ne pouviez partager avec personne, faites-le savoir. Dites que vous comprenez. Abonnez-vous pour découvrir d'autres histoires de croissance, d'émotions silencieuses et de cette lutte humaine profonde entre le cœur et la conscience. Et laissez un commentaire sincère. Même.